Bonjour et bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter la base en or, le choco, le tocard du jour et mon prono. Bien évidemment, les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Quelle semaine j'ai fait, moi, personnellement, sur le VIP entre la semaine dernière et cette semaine, avec un beau tiercé. Mercredi, tiercé dans l'ordre, donné grâce à ma dernière minute qui s'impose à 13 contre 1. Le couplet du jour à 28 contre 1 qui fait plaisir. Et puis pour le septième jour de suite, mon cheval du jour VIP payé, dont 5 gagnants sur 7 jours. Bref, c'est la forme de mon côté. J'espère vous en transmettre un maximum, notamment pour le quintet de ce vendredi par exemple. Allez, on y va, on étudie les 18 partants ce vendredi soir à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. Ces 18 chevaudages vont s'affronter. Ils partent donc tous au même poteau, vous l'aurez compris. Et j'ai des infos sur tous les partants, je vous les donne. Et ensuite, on voit bien sûr en détail mon pronostic. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, les amis. Merci à ceux qui les mettent tous les jours. Enfin, en tout cas, tous les jours où je mets des vidéos. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche, bien évidemment. Allez, on y va avec, dans l'ordre du programme, le 1, Ivan Descagel qui vient de très bien courir à la Capelle. Il aime également Vincennes où il se montre très régulier. Son entraîneur Jean-Luc Dersoir pense que le cheval fait face à un lot relevé. Le cheval est en forme, sachez-le. Bon, à mon avis, le cheval, certes, est irréprochable, ça c'est sûr. Bon, vu ses chronos, c'est pas terrible. Et effectivement, ça s'explique, puisqu'il affronte une opposition bien plus riche que lui. C'est le petit pousset de la course. Alors, pour prétendre être dans les 5 premiers, il faudra un parcours en or et quelques défaillances. Maintenant, loin de moi l'idée de rayer complètement ce numéro 1. Vous le voyez, j'ai mis 9 sur 20. On va voir que beaucoup de chevaux ont même la moyenne aujourd'hui. C'est un quintet ouvert. Passons à Iron Mijak, qui lui, je conseille l'impasse, tout simplement. Le cheval traverse une période particulièrement délicate. Il a été disqualifié, n'a pas très bien couru entre-temps. Donc contre-performance, le cheval reste ferré une nouvelle fois. Bon, écoutez, je vais faire l'impasse. On passe au numéro 3, Gitano Jack, qui reste sur une incartade précoce derrière l'autostart. Mais rappelez-vous, le coup d'avant, il courait un quintet référence, où je l'avais mis très haut d'ailleurs, un conseil qui a permis peut-être à beaucoup d'entre vous de toucher ce jour-là, puisqu'il a fini quatrième à très belle cote. Alors il a été battu par Yénis de Barbret et Isolé de Bouillon, qu'on va retrouver aujourd'hui, mais une revanche n'est pas impossible. J'ai envie de le retenter en coup de poker, une nouvelle fois avec Paul Ploquin. J'espère que Paul Ploquin va s'en servir aussi bien que l'avant-dernière fois. Car si tel est le cas, je pense même qu'il peut jouer le podium à Bellecote. Ce sera mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 4. Chance très régulière, Isolée du Bouillon, puisqu'elle vient de finir deuxième de la course d'une course référence évidemment. Elle était sur la Côte d'Azur où ça s'est pas très bien passé, mais par contre depuis qu'elle est revenue à Paris, la forme est étincelante sur la grande piste. Je le disais, deuxième de la course clé la dernière fois, et il me semble donc sur la montante, si l'on juge le pas de ses ultimes sorties, 0, troisième puis deuxième. Bon, probablement, moi, cheval à mettre, à surtout pas oublier sur un ticket combiné au moins, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Hippocrate du trio, qui a beaucoup trop tiré lors du quintet référence et a complètement craqué pour finir. Alors, on va le mener complètement différemment, l'info de l'entourage qui indique que, cette fois-ci, ça va être différent. Gabriele Guélormini aura donc à charge de donner le meilleur des parcours cachés. Bon, on verra ce qu'il fait en piste. Ce 5, je lui ai mis la moyenne, c'est loin d'être une impossibilité, va être à cote énorme. Voilà, il fait partie des très très nombreuses possibilités, des très nombreux chevaux auxquels j'ai mis la moyenne. J'ai pas eu la place de le garder, tout simplement, mais loin de moi l'idée de le rayer. On passe au numéro 6, Yanis de Barbret, qui sera évidemment ma base en or, puisque c'était de toute beauté la dernière fois, elle dictait sa loi dans le quintet référence. Eric Raffin, qui a monté plusieurs chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, a choisi de lui refaire confiance, c'est quand même un bon signe. Sachez que du côté de son entraîneur que j'aime beaucoup, Christophe Mallet, les infos sont bonnes, puisque l'engagement lui semble encore très bon, il n'y a pas les Européens de nouveau, et le cheval est resté au top le matin.
Bon, bref, tous les feux sont ouverts pour ce vendredi. Il n'y a plus qu'un faucon. Après, les courses restent les courses, hein. Mais ce numéro 6, c'est ma base en or. Allez, on passe au numéro 7, Enzo de Carcy, qui alterne le bon et le moins bon ces derniers temps. Il s'est montré souvent fautif durant ses parcours. Son entraîneur Jean-François Séné note que le cheval travaille très bien, qu'il possède le niveau d'une telle catégorie, mais qu'il doit rassurer en compétition. C'est vrai qu'il doit rassurer. C'est vrai qu'il a le niveau. Oui, sur ce qu'il fait vraiment de très très bien, oui, il peut être dans les 5 premiers. Mais le problème, c'est que moi j'ai noté, puisque vous le savez les amis, je fais le papier vraiment, il est surtout performant dans sa carrière lorsque ses départs auto-start, ce qui n'est pas le cas évidemment ce vendredi soir. Donc pour cette raison, je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 8, Elma de Busset, un regret, parmi tant d'autres, mais l'un des plus gros regrets de ma sélection. Je vais le mettre en cas de non-partant, ce numéro 8, qui vient de payer ses efforts où il a été mené trop offensivement la dernière fois. Il a l'habitude de bien courir à Vincennes, mais avec Eric Raffin qui le délaisse aujourd'hui. Bon, sachez quand même que Serge Pelletier effectue le déplacement, hein, avec des ambitions. Il espère une place dans le Quintet. À mon avis, il a quand même raison, hein. D'ailleurs, il fait appel à Mathieu Abrivard. Bon, c'est un remplaçant de luxe quand même. En tout cas, il peut prétendre aux places. Et ouais, comme je le disais en introduction sur ce numéro 8, un gros regret. On passe au numéro 9, In Race Lorraine, que je vais garder plutôt en bout de ticket, car elle a été freinée par une grippe depuis ses 2 belles victoires récentes. Le cheval est bon, mais le cheval risque de manquer, à mon avis. Sa qualité, ses super chronos, exige qu'on s'en méfie. Voilà, au moins dans les champs réduits, ce numéro 9, mais que je ne vais pas mettre dans les favoris, dans mes favoris en tout cas, eu égard à ce petit problème physique. Bon, voilà, après, on verra bien comment il est présenté en piste, hein, au dernier moment. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai mis 7ème de mon prono. On passe au numéro 10, Adrien, qui vient d'effectuer une rentrée pleine de promesses au croisé la Roche, entre-temps dans un excellent chrono, hein, sous ligne 13. Tout en restant ferré. Aujourd'hui, il est déferré des 4. J'ai senti Mathias Monaco, voilà, course visée dans l'espérance d'une belle perf. Je lui ai mis la moyenne, du coup, à ce cheval, qu'il faut peut-être pas négliger trop vite, mais qui reste un gros outsider. Mais il faudra qu'il monte encore beaucoup sur son ultime sortie, vu la qualité, là, cette fois du lot, hein. Bon, bref, affaire d'impression sur ce numéro 10. Passons au numéro 11, Enrique, qui fait preuve d'une belle régularité depuis 4 courses, puisque le cheval reste sur 4 podiums, vous le voyez d'ailleurs ici, mais attention, ce qu'on voit moins ici, sur ce tableau, c'est que le cheval est quand même souvent fautif. Je pense que ça va être tout ou rien. L'engagement est idéal. Sachez qu'il a été préparé avec impatience par Lilian Durantet, son coach qui est confiant. Alors, à mon avis, hein, cela n'engage que moi, ce sera le podium pour ce numéro 11 ou la colonne des disqualifiés, hein. Tout ou rien, voilà pour résumer ma pensée sur ce numéro 11 qui est évidemment le favori logique, hein, avec Mathieu Mottier au sulky. Passons au numéro 12, Idem Dupont. Il faut remonter à 2021 pour voir ce Idem Dupont briller à Vincennes, hein. 2021, je rappelle qu'on est en 2026, donc ça fait 5 ans quand même, hein, qu'on ne l'a pas vu briller à Vincennes. Bon, alors après, il était en Suisse, évidemment. Marc-André Beauvais, son coach, est très content de sa carrière suisse. C'est vrai que le cheval enchaîne les podiums comme d'autres enfilent les perles. Il pense qu'avec tous les artifices aujourd'hui et la forme de son cheval, il peut jouer l'arrivée. Il a fait appel à Alex Abrivard. On va s'en méfier, évidemment, de ce numéro 12, même si, 5 ans sans gagner à Vincennes. Sans briller à Vincennes, ça fait un peu long. Je l'ai mis en bout de prono quand même, ce numéro 12. Passons à Irish Nice Elg, le numéro 13, qui a montré un regain de forme lors de sa dernière sortie au Croisé la Roche avant de subir les rigueurs de la disqualification. C'est pourquoi on voit DA sur le papier, sur sa musique. Bon, vous voyez, il y a quand même quelques DA dans sa musique, c'est pas fiable. Après, c'est Johan Le Bourgeois aux commandes, déferrage complet. Ouais, encore une fois, les amis, ce cheval-là fait partie des très nombreuses possibilités à l'arrivée dans le quintet de ce vendredi. Passons au 14 Indocile, qui a sagement couru en dernier lieu dans l'unique but de parfaire sa condition pour cette belle course. Toujours recommandé la méfiance sur ce cheval et je me suis pas planté dans le prix de Gracia, hein, à 30 contrats en avril sur la grande piste. Il était 3ème. Aujourd'hui, ce vendredi 18 juin, il pourrait refaire la même. En tout cas, c'est ce que vit Cédric Thierry. Je vais garder assez haut ce numéro 14. Je n'ai pas gardé le 15 full cash de pad, pourtant je lui ai mis la moyenne avec Benjamin Rochard. Ce cheval vient de faire une bonne rentrée après 3 mois d'absence, hein. Il a fini 7ème à Vannes.
Voilà, aujourd'hui il est en mode sport. Sachez que Monsieur Monaco préfère son autre pensionnaire Adrien, tout en pensant qu'une place est possible. Oui, 4/5e en cas de défaillance des favoris, c'est possible pour ce 15. La cote va être belle pour un Benjamin Rochard. Avis aux amateurs, affaire d'impression également pour le 16, Image d'Atalante qui reste sur une excellente performance sur un parcours de vitesse. David Charbonnel estime qu'il a bien récupéré de ses efforts, qu'il sait finir vite lorsqu'il est suffisamment caché et que la course est rythmée. Bon, voilà, c'est une chance théorique évidemment, hein, ça peut faire l'arrivée, ce numéro 16 bien évidemment. Mais tiens, à l'instar d'autres partants hein, aujourd'hui, en faisant le papier, on se rend compte que c'est surtout au départ lancé que le cheval est performant. Donc du coup, voilà, j'en ai préféré d'autres, mais c'est bien mon seul argument. Passons au numéro 17, Intello Chelu, qui pour moi est quand même un peu le cheval de classe du lot. Il a bien couru en restant ferré à Châteaubriand, donc c'est la course visée, plafond des gains, hein, etc., etc. David Thomas aux manettes, ça pourrait être un très joli choco, hein. Le cheval est loin d'être donné très haut dans les pronostics de mes confrères, donc ça peut être la belle occasion, la belle affaire de se quinter ce numéro 17. En tout cas, pour ma part, au niveau de mon prono, ce sera mon choco du jour, ce 17. Bon, du coup, j'ai pas eu la place de mettre le 18 Iggy Rock, je lui ai pourtant mis la moyenne. Le cheval, il trouve un engagement en or, évidemment, c'est le plus riche. Il n'a couru qu'une fois à Vincennes. Son manque d'expérience à Vincennes peut être cruel, hein. En plus, ce jour-là, il n'a rien fait, donc 0 sur 1 pour ceux qui veulent les stats à Vincennes, voilà. Stéphane Buisson indique qu'il fait le déplacement avec de logiques ambitions, malgré son manque de référence sur la grande piste. Donc il y croit évidemment, il fait le déplacement pas pour rien, hein, mais bon, le cheval a tout approuvé à Vincennes. Par contre, il n'a pas tout approuvé dans sa carrière, puisque le cheval est régulier et c'est le plus riche du quintet. Hein. Donc voilà, affaire d'impression personnelle, comme on dit les amis turfistes. Allez, on passe maintenant à ma base quintet en or, mon choco, mon tocard du jour et mon prono. On commence par Yanis de Barbret. Sans hésiter, j'ai pris ce 6 qui me semble être le plus fiable pour prendre en base. En tout cas, Eric Raffin, c'est son avis aussi, puisqu'il l'a choisi. Hein. Je rappelle qu'il avait quelques drives à son choix dans le quintet de ce vendredi soir. Il a choisi ce 6. Normal, ils viennent de gagner ensemble, vous me direz. Oui, c'est vrai, mais enfin, la victoire était quand même belle. Le cheval est resté bien le matin à l'écurie, selon son entraîneur Christophe Mallet. Je vous recommande donc ce numéro 6, plutôt en bonne confiance. Après, les courses restent les courses, vous le savez. Le cheval de classe Intello Chenu, le 17, me semble très 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 bien engagé dans ce lot. C'est l'un des plus riches, évidemment. Puis surtout, il a été préparé pour, hein, la dernière fois, cool. Aujourd'hui, Def 4, David Thomas, ce numéro 17 pourrait... Pourquoi pas battre les favoris à belle cote, hein, ce 17. En parlant de belle cote, Gitano Jack, le numéro 3. Eh bien écoutez, c'était plutôt un bon conseil de suivre ce cheval ces derniers temps. J'espère que vous en avez profité. Paul Ploquin est appelé à la barre de nouveau. Le cheval vient d'être disqualifié. Nous rappelons qu'il n'est pas le plus fiable du peloton, mais attention, c'était très bien dans la rêve derrière Yanis de Barbret et Isoli du Bouillon. Et même une revanche n'est pas impossible. En tout cas, sa cote va être belle. Ce numéro 3, j'espère qu'il nous fera plaisir en faisant l'arrivée, donc, vu son rapport probable. Allez, entre ces trois chevaux qui sont donc quand même, par le 6 bien sûr à belle cote, hein, je vais glisser le mode tout ou rien de la course, c'est-à-dire le 11 Enrique, qui certes reste sur 4 excellentes sorties, mais dans sa carrière, attention, hein, il est souvent disqualifié. Ce sera tout ou rien, confiance de son coach, Mathieu Mottier. On est bien avec ce 11, mais il va falloir rester au trot. 6, 11, 17, 3, allez, on les met comme ça. En tout cas, moi je les mets comme ça, vous le voyez sur mon ticket. Bon, pour compléter ce pronostic, ce vendredi soir, les amis turfistes, derrière le 6, le 11, le 17 et le 3, j'ai choisi le 4. C'est très, très logique. Il a fini deuxième du quintet référence. On ne peut pas faire plus logique. Ensuite, je vais aller chercher le 14, Indocile, qui m'avait bien plu en avril. Troisième du prix Gracia à Bellecote. Je vous l'avais conseillé ce jour-là, d'ailleurs. J'espère que ce 14 vous avez fait plaisir et qu'aujourd'hui, il va faire l'arrivée. Pourquoi pas pour les places, en tout cas. On y croit dans son entourage. Hein. Je rappelle l'info que je vous avais déjà donné en avril, le cheval est top, hein, le matin. Voilà, bon, il faut le savoir. Ensuite, In Race Lorraine, le numéro 9, mérite une belle note de méfiance, puisque le cheval vient de gagner 2 fois, mais a été grippé depuis. Hein. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des canters, avant de voir si on le met plus haut ou moins haut, ce numéro 9. Ensuite, je mets le 12, Idem Dupont, même si, évidemment, Eric Raffin le délaisse, Alex Abrivard est appelé à la barre. On est bon avec ce... non, pardon, j'ai confondu. C'était pas Eric Raffin avec ce 12 Idem Dupont récemment. Non, c'est un cheval suisse qui n'a pas brillé à Vincennes depuis 2021. C'est vrai. Mais pour son grand retour en France, son entraîneur suisse, après une belle carrière suisse, tente le coup et appelle Alex Abrivard. Pour être plus précis et juste.
Voilà, et puis bah, les regrets, vous l'aurez noté, j'espère, les amis turfistes, sont très, très, très nombreux. Je détache donc Mathieu Abrivard qui remplace Eric Raffin sur le 8, Elma Dubuisset. Pourquoi pas, parmi tant d'autres. L'indice de confiance est du coup de seulement 4 sur 10. Restez raisonnables les amis et jouez responsablement comme tous les jours. Et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à aller voir, à aller checker les résultats de mes pronostics VIP ces dernières semaines. J'espère que vous vous êtes régalé en m'appelant ou en vous abonnant pour recevoir par courrier, directement par email, je veux dire, mes pronostics VIP chaque jour. Je rappelle, série de 7 chevaux à la suite, cheval du jour 7 fois payé, dont 5 gagnants et un 10 contre 1. 3 gagnants pour le quintet, pour ceux qui préfèrent le quintet. Je sais que vous êtes nombreux à bien aimer le quintet. Ma dernière minute du quintet, 3 gagnants à plus de 10 contre 1 ce mois-ci. On est bien si vous faites les calculs, c'est vite fait. En plus, la forme est là, puisque mercredi, tiercé dans l'ordre donné sur le VIP, et seulement sur le VIP, grâce à ma dernière minute qui s'impose à 13 contre 1. Je pense que ça peut vous intéresser. En plus, en ce moment, il y a une petite promo pour les 14 ans du site, pour fêter les 14 ans de pronoturfgratuit.fr. Vous avez toujours la partie gratuite, bien évidemment, les amis turfistes. Vous avez aussi la partie VIP qui existe, elle aussi, depuis 14 ans, donc, ou presque. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, les amis turfistes. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau prono sur la chaîne. Bonne chance à vous pour ce vendredi. Ciao, ciao.